Je suis né dans une famille chrétienne, catholique, pratiquante. Aussi bien mon père que ma mère, tous les deux pratiquants, tous les deux profondément croyants. Et puis, je ne vais pas vous raconter toute ma vie. Je suis donc devenu séminariste et puis finalement prêtre. Et j'ai été très déçu par la théologie. Je ne dis pas partout dans l'Église, mais la théologie que l'on essayait de me faire accepter. À tel point que je peux dire carrément que si j'ai gardé la foi, c'est malgré l'Église, mais en ajoutant en même temps, et c'est aussi vrai et c'est aussi important, mais c'est quand même l'Église qui me l'a donné. Je suis souvent très très critique avec l'Église, ou envers l'Église, ou si vous m'avez entendu ou lu par ailleurs, vous devez le savoir, mais je n'oublie pas pour autant que c'est d'elle que j'ai reçu la foi. Sans elle, personne ne me l'aurait transmise. Je lui dois donc tout en un sens, même si, par ailleurs, il y a eu cette déception. À cause de cette déception, j'ai cherché en dehors des cadres de l'Église catholique, j'ai trouvé l'importance colossale de nos saints, de nos mystiques en Occident. Et puis j'ai trouvé la tradition des chrétiens d'Orient. Et là, donc, dans un premier livre, mon tout premier livre, qui s'appelle « Pour que l'homme devienne Dieu », c'est la fin d'une phrase célèbre « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu ». Grâce aux chrétiens d'Orient, aux chrétiens orthodoxes et à nos mystiques d'Occident, j'ai gardé cette foi. Je l'ai approfondie même. Et puis est venu un moment où je me suis dit, mais maintenant il faudrait voir un peu ce qu'il y a dans les autres religions. Et là, j'ai eu un petit moment de peur, en me disant, je ne sais pas ce que je vais découvrir. Est-ce que ça ne risque pas de tout remettre en question? Tout ce que j'ai découvert jusqu'ici, tout ce qui me fait vivre. Et là, je me suis dit, même si ça devait être le cas, la vérité avant tout. Il faut donc avancer, il faut y aller. Et alors là, je me suis intéressé à l'islam. J'ai lu, bien entendu, tout le Coran intégralement, des commentaires du Coran. J'y ai retrouvé d'ailleurs quantité de passages faisant allusion à l'Ancien Testament et également quantité de très belles vérités. Bon. Mais ça ne m'a pas vraiment bouleversé. Pour moi, le Nouveau Testament reste très au-dessus. J'ai découvert les mystiques musulmans. Ça m'a beaucoup plus intéressé. Là, j'ai trouvé quelque chose qui était souvent du même niveau que nos mystiques. Là, il y avait une véritable, authentique rencontre de Dieu. Là, il y avait un véritable amour réciproque. L'islam, vous savez que le mot veut dire soumission. Dans l'islam habituel, Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort, Dieu est la source de tout et le maître, donc il faut le suivre, il faut lui obéir, il faut lui rendre le culte, la vénération, l'adoration à laquelle il a droit. Mais on ne se sent pas vraiment aimé de Dieu. Il n'y a pas tellement d'amour de Dieu. Chez les mystiques musulmans, chez les soufis, oui. Il y a cet amour réciproque qui peut être extraordinaire, qui peut aller proche de la folie, comme chez certains mystiques chrétiens. Et puis après, je me suis allé vers l'hindouisme. J'ai lu tout ce qui était traduit à cette époque-là. Maintenant, il doit y avoir de nouvelles traductions, mais tout ce qui était traduit des Védas, des Upanishads, j'ai tout lu, oui, c'est vrai, tout ce qui était accessible. Je ne suis pas un fanatique des Védas. Je ne suis pas un enthousiaste des Upanishads. Je ne dis pas que ce soit sans valeur, c'est pas ce que je veux dire. Mais ça ne nourrit pas tellement le cœur. Ce que j'ai trouvé, alors c'est des mystiques hindous. Alors là, c'est à nouveau l'enthousiasme à la merveille. Des gens comme Tukaram, des gens comme Kabir, des gens comme Ramdas, etc. Il y a des splendeurs.
Et puis je suis allé également vers le bouddhisme. Et alors dans le bouddhisme, il y a quand même un grand vide. Il y a des choses magnifiques, il y a des choses très belles, mais il n'y a pas Dieu. Il y a la vénération pour Bouddha. Bouddha est un sage. À la limite, il devient dans le bouddhisme un peu l'équivalent de ce que serait pour beaucoup de chrétiens Saint François d'Assise ou le curé d'Ars. On va se tourner vers lui, on va le supplier, on va attendre de lui des conseils, éventuellement des miracles, c'est vrai. Mais ça n'est pas Dieu, c'est pas Dieu venu sur terre. Alors quelle est la supériorité pour moi? Qu'est-ce qui fait que je reste résolument chrétien? Très résolument. C'est parce qu'il n'y a pas d'autre religion où l'amour de Dieu pour les hommes soit manifesté de façon aussi éclatante. Et ça ne peut pas être plus éclatant, c'est Dieu même qui s'est fait homme. Ce mystère de l'incarnation, Dieu même qui prend même non seulement notre nature humaine avec toutes ses misères naturelles, besoin de manger, besoin de boire, besoin de dormir, besoin de etc. Je n'insiste pas sur les besoins, mais qui en même temps prend notre misère sur lui, va prendre notre souffrance, va accumuler sur lui notre haine. Dieu qui va jusque-là et qui va entrer en osmose avec chacune de nos vies. C'est ça l'expérience des mystiques. C'est ça la théologie des chrétiens d'Orient. Cette véritable osmose entre la vie du Christ et chacune de nos vies, par-delà le temps et l'espace. Osmose entre la vie du Christ et n'importe quel Chinois ou Indien d'Amérique vivant des siècles avant lui sur terre, parce que là aussi, à ce niveau-là, le temps ne compte pas. Le Christ qui prend sur lui non seulement une humanité particulière, comme le disent les théologiens de l'Orient, c'est-à-dire qu'il a eu un corps d'homme et un seul à la fois, bien entendu. Bon, il n'avait que 2 mains, 2 pieds comme tout le monde. Mais en même temps qu'il prenait cette nature humaine, corps, âme et esprit, il assimilait en lui toutes nos exemplaires de la nature humaine, tous nos corps, nos consciences, nos âmes, nos esprits. Il les assimilait dans cette espèce d'osmose continuelle, cette présence d'amour au cœur de chacun de nous. Et ça, on ne le retrouve nulle part ailleurs. Et le Christ même prenant sur lui nos tentations. Les tentations du Christ, 3 tentations, 3 c'est le chiffre symbolique bien entendu, 3 au début de sa vie publique, 3 à la fin, au jardin des Oliviers au moment de l'agonie, 3 au début et à la fin, dans le langage sémitique, ça veut dire que c'est toute sa vie qui est sous le signe de la tentation. Toute sa vie et chacune de nos tentations, nous ne sommes jamais seuls à la vivre, nous la vivons avec le Christ en nous, qui porte cette tentation avec nous et qui, par sa force d'amour, nous aide, si nous le voulons bien, à triompher de cette tentation. Ça, bien sûr, là, nulle part ailleurs. Dieu ne s'est pas incarné ni chez les hindous, ni dans l'islam, ni chez les Aztèques, ni chez les Romains ou les Grecs ou les Égyptiens. Ça dépasse tout ce que l'homme pouvait imaginer. Nulle part ailleurs, l'amour de Dieu n'est devenu aussi manifeste et efficace. Mère Teresa qui travaille en Inde, qui donne un exemple extraordinaire. Qu'est-ce que tu voudrais? Que tu parles de Mère Teresa qui travaille... Ah, que je parle de Mère Teresa, tu voudrais? Par exemple, oui, parce qu'elle fait son travail en Inde. Oui, c'est vrai. Par rapport à la compassion. Oui. Tu couperas donc ton intervention à toi, c'est ça que tu feras? Oui, je couperai. Bon, d'accord. Tu peux reprendre après. Et alors,
cet amour de Dieu présent au centre de chacun de nous incite forcément à aller également vers les autres. Et à ce moment-là, l'amour de Dieu passe à travers nous. Si vous voulez, Dieu m'aime personnellement. Vous qui m'écoutez et me voyez, Dieu aime chacun de vous directement, chrétien ou non, baptisé ou non, croyant ou non. Mais en même temps, Dieu a choisi, a voulu, non seulement vous aimer directement, personnellement, mais vous aimer un peu à travers moi. Déjà même à travers le contact électronique, etc. Parce que ce que je fais, ce que je dis, c'est pour vous. Mais également dans des actions concrètes lorsqu'il y a voisinage, lorsqu'il y a possibilité d'aller vers les autres. Et ça va être l'œuvre missionnaire, une œuvre missionnaire colossale, à travers les siècles. On pourra reprocher aux missionnaires tout ce que l'on voudra, d'avoir trop voulu forcer les conversions, d'avoir quelquefois ne pas avoir assez respecté la liberté, la culture des autres, d'avoir été étroit d'esprit, d'avoir tous les reproches que l'on voudra. N'empêche qu'ils ont renoncé à tout, leur famille, leur culture, leur langue, leurs amitiés, leurs habitudes vestimentaires, alimentaires, leur climat, leur patrie, pour aller vers d'autres et leur porter l'amour de Dieu. C'est une œuvre gigantesque, colossale, qui est relayée maintenant dans un siècle où les croyants sont moins nombreux, notamment les chrétiens, par quantité d'organisations non gouvernementales qui prennent la relève, et quantité de gens de Médecins sans frontières ou d'autres répandent aussi l'amour de Dieu. Car c'est quand même une œuvre d'amour qu'ils accomplissent, il n'y a rien à faire. Même s'ils ne le présentent pas sous cette forme-là, même s'ils ne le font pas au nom du Christ, c'est quand même encore l'amour du Christ qui passe à travers eux vers les autres. Quelqu'un comme Mère Teresa, par exemple, que c'est même extraordinaire. On pourra dire tout ce que l'on voudra sur la spiritualité de l'Inde, mais n'empêche qu'il a fallu que ce soit une chrétienne qui vienne s'occuper des plus pauvres, des plus misérables. Les hindous n'y avaient pas pensé. Ils n'y avaient pas pensé parce qu'ils ont également cet épouvantable système des castes qui est directement lié à leur doctrine de la réincarnation. Si les intouchables sont dans cette situation, c'est parce qu'ils l'ont bien mérité par les crimes qu'ils ont commis dans les vies antécédentes. Et il ne faut pas trop les aider parce qu'on les empêcherait de se purifier, de faire leur karma et d'avoir une vie meilleure plus tard. Alors on les laisse dans leur misère. Non, le christianisme a une autre attitude. Il ne s'agit pas de les juger, de savoir s'ils sont responsables. Et s'ils sont dans une situation de misère, c'est peut-être mes fautes à moi, pas les leurs, qu'ils sont en train de porter, à cause de cette communion des saints. Et alors à ce moment-là, il faut les aimer sans aucune arrière-pensée, sans se dire que par là, nous nous sanctifions en les aimant, mais tant pis pour eux si on ne les aide pas trop. Non, c'est pas ça. C'est un amour inconditionnel qu'il faut leur transmettre, l'amour même de Dieu qui doit passer à travers nous.